Salutations guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode sauvetage de mes cheveux, mais vraiment. Parce que là c'est complètement catastrophique. En fait j'ai défait ma coiffure protectrice que j'ai gardée 2 mois ou à peu près 1 mois et demi. Et vous pouvez voir par vous-même l'état de mes cheveux. Mes cheveux sont complètement morts, même si les cheveux sont morts naturellement. Mais là on va essayer de redonner vie un petit peu à tout ça. J'ai des bouchons de poussière au niveau des racines, mais Giz, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont parties, c'est catastrophique. De ce côté-là, ça va un peu mieux, mais Giz ont même poussé par rapport à la dernière fois. Mais de ce côté-là, c'est catastrophique. Donc on va s'attaquer à ces différents points, les bouchons de poussière, les edges. Concernant les bouchons de poussière, je vais vous filmer un réel sur Instagram, donc allez me suivre là-bas, ce sera un réel détaillé sur comment retirer les bouchons de poussière sans causer de la casse au niveau des racines, sans arracher vos cheveux. Pour les edges, je vous avais déjà dit dans mon chit chat que j'ai filmé il n'y a pas longtemps que j'allais vous filmer une vidéo vraiment dédiée à ça où je vous montre mon DIY pouce au niveau des edges parce que j'ai l'impression que de ce côté-là ça a plutôt bien marché et je pense que de ce côté-là mes cheveux se sont trop arrachés trop facilement. Donc je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur comment refaire pousser en fait vos edges. Surtout dans cette vidéo, on va surtout s'attaquer aux soins, à comment retrouver une vitalité, quels soins faire, comment faire. On va s'attaquer à tout ça, donc c'est parti, on perd pas de temps en blabla, on a du boulot. La première étape pour sauver mes cheveux, ça va être de les clarifier. Je vais vous expliquer dans quelques secondes ce que ça veut dire clarifier ses cheveux, qu'est-ce que ça va apporter à vos cheveux et aussi à quelle fréquence il est préférable de clarifier vos cheveux. Mais d'abord, je vous montre le DIY qui va me permettre de clarifier mes cheveux. Tout d'abord, je vais utiliser de la poudre de Rasoul, donc moi j'utilise celle de chez Aromazone. Le Rasoul est un nettoyant et dégraissant doux qui absorbe l'excès de sébum. Je vais ensuite ajouter un peu d'eau tiède jusqu'à obtenir à peu près ça. Ensuite, j'utilise du vinaigre de cidre qui permet de se débarrasser de toutes les impuretés accumulées, de purifier et d'assainir le cuir chevelu. Voilà, je mets les quantités qu'il faut, que ce soit vinaigre de cidre, eau pour bien diluer la poudre. Les quantités que j'utilise sont assez approximatives, mais il ne faut pas mettre plus de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et voilà comment j'obtiens cette pâte. Elle est pas trop liquide. Mes cheveux ils aiment pas trop quand c'est trop liquide. Donc ça a une texture assez compacte, mais pas trop non plus. Je commence par réhumidifier mes cheveux, même si je les ai passés sous l'eau. Comme d'habitude, j'applique le masque par section. Je l'applique vraiment sur l'entièreté de ma fibre capillaire et je masse pour vraiment englober tous mes cheveux. Clarifier vos cheveux, ça peut avoir plusieurs fonctions. Premièrement, ça peut vous permettre de vous débarrasser de toutes les substances néfastes absorbées par vos cheveux, comme celles contenues dans les gels ou les produits capillaires qui ont des compositions pas très claires. Clarifier vos cheveux, ça peut aussi vous permettre de vous débarrasser de toute la poussière ou du surplus de sébum. C'est pour ça qu'avant de couper vos cheveux parce qu'ils ne réagissent à aucun soin ou qu'ils sont secs, essayez d'abord de les clarifier. J'ai appliqué le masque sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs. L'autre moitié de ma tête, je l'ai fait hors cam et du coup après rinçage, ça donne ça. Mon scalp il est clean, mes longueurs sont clean. On peut voir que mes cheveux sont déjà dans un meilleur état. La deuxième étape, ça va être de redonner de la force à mes cheveux qui sont très fragiles. Parce que certes, on les a clarifiés, mais on n'a pas encore apporté un soin profond pour redonner de la force à mes cheveux. Du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, on va utiliser le Strengthen and Restore Treatment Mask de chez She-Moisture de leur gamme Jamaican Black Castor Oil. C'est un masque qui va restaurer la santé des cheveux et surtout les renforcer. Il est parfait pour les cheveux colorés, traités chimiquement ou coiffés avec de la chaleur, ou pour les cheveux fragilisés comme dans mon cas. Alors je tenais juste à insister sur le fait que ce masque est protéiné. Protéiné. J'insiste vraiment dessus parce que parfois je vois des personnes dire que ce masque est hydratant alors que absolument pas, puisque quand on regarde rien que la composition du produit, les protéines sont bien présentes, même si on sait que chez Moisture change souvent ses compositions et en plus au niveau de la composition il y a très peu d'agents hydratants. Mais rien qu'à l'application, je pense que vous pouvez les voir, ça gaine vraiment mon cheveu, ça le renforce. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo focus sur les masques protéinés et les protéines en général, qu'est-ce que c'est, comment savoir si tel ou tel masque est protéiné et comment savoir si nos cheveux en ont besoin, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus. Là par exemple dans mon cas vous avez bien vu que mes cheveux étaient totalement fragiles et qu'ils avaient besoin de force, donc j'utilise un masque protéiné qui va redonner de la force à mes cheveux. Si je n'apporte pas de force à mes cheveux, ils vont se casser. Qui dit casse dit perte de longueur, surtout qu'actuellement on est en plein challenge pouce, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut préserver nos longueurs pour observer de la pousse.
Je trouve que les protéines sont parfois mises de côté dans les routines capillaires, mais en réalité c'est aussi important que l'hydratation. Un manque de protéines comme un manque d'hydratation, ça peut vous causer de la casse. Je vais pas trop m'attarder dessus, comme je vous ai dit, si vous voulez une vidéo focus sur les protéines, dites-moi dans les commentaires. J'ai laissé poser le masque environ 30 minutes. Après avoir rincé le masque protéiné, mes cheveux ont retrouvé leur élasticité. Quand je tire mes cheveux et que je relâche, les boucles reprennent instantanément leur place, donc c'est que le masque a fonctionné. Pour la troisième et dernière étape, je vais utiliser un masque hydratant. Il s'agit du Manuka Honey and Mafua Oil Intensive Hydration Hair Mask de chez She Moisture. Là, on part déjà sur une bonne base parce que vous pouvez voir comment le masque protéiné a renforcé mes cheveux. Ils sont beaucoup plus forts. Le fait d'utiliser un masque hydratant à la suite d'un masque protéiné, ça va permettre de contrebalancer avec la dose de protéines qu'on vient d'apporter. C'est hyper important d'apporter une bonne dose d'hydratation à un moment donné dans votre routine capillaire. Pour mes cheveux, à moi, c'est nécessaire de venir utiliser un masque hydratant après avoir utilisé un masque protéiné. Après, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent un après-shampoing pour venir contrebalancer avec une dose d'hydratation. Mais pour mes cheveux, c'est pas suffisant, sachant qu'en plus, j'ai une forte porosité. Après, il y a le masque de chez She Moisture de leur gamme Manuka Honey and Yogurt Hydrate. C'est le Reaper Protein Pore Treatment. C'est un masque protéiné. Aussi, mais son avantage, c'est qu'il est 2 en 1. C'est-à-dire qu'il renforce vos cheveux, mais qu'il apporte aussi l'hydratation nécessaire à vos cheveux. J'ai bien envie de le tester. Dites-moi si vous l'avez déjà testé en commentaire et ce que vous en avez pensé. Mais du coup, ça peut être un gain de temps pour éviter d'avoir à utiliser 2 masques ou un masque et un après-shampoing. Ensuite, j'ai laissé poser 40 minutes à 1 heure avant de rincer. Et voilà mes cheveux après avoir fait une clarification, un masque protéiné et un masque hydratant. Mes cheveux sont brillants. Regardez-moi ce shrinkage. Mes cheveux sont bien noirs, brillants, doux. J'espère que la vidéo aura pu t'aider. Si c'est le cas, like, abonne-toi et partage aussi la vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes autour de toi. Et donne-moi du love dans les commentaires. Bye!